Voilà, bonjour à tous. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La force est dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La force est dans la joie du Seigneur. Alors aujourd'hui on fête le Saint-Esprit, donc c'est un esprit de joie et de force. Donc mon message s'intitule aujourd'hui l'esprit de Pentecôte. Amen. Donc je vais vous présenter ce message sous forme de questions. Que représente pour nous la Pentecôte? La Pentecôte, elle représente la venue du Saint-Esprit qui est l'accomplissement de la promesse de Jésus basée sur la prophétie de Joël qui se trouve dans la parole de Dieu, dans Joël 2, verset 28. Je voulais vous demander, vous croyez à cette promesse? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc le Seigneur, aujourd'hui encore, il répand son esprit sur toute chair. Donc ne désespérez pas si vous avez des enfants ou des gens de votre famille qui n'appartiennent pas au Seigneur, parce que sa parole, elle est encore vraie aujourd'hui, et le Seigneur répand son esprit et travaille les cœurs des personnes pour qui vous priez. Pourquoi Jésus a-t-il dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille » Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, nous avons fêté l'Ascension il n'y a pas longtemps, donc il fallait que Jésus monte au ciel, et parce que c'était avantageux par nous, parce qu'il n'était pas monté au ciel, on n'aurait pas été, le Saint-Esprit ne serait pas venu sur cette terre. Au moment de l'Ascension, avant de quitter ses disciples et de rejoindre le Père, Jésus leur déclare qu'il vaut mieux pour eux qu'ils s'en aillent afin que l'Esprit Saint vienne habiter en eux. Et aujourd'hui, cet même esprit vit en nous, car nous sommes dans la continuité des actes des apôtres. Donc le Saint-Esprit, vous savez qu'il est aussi appelé le consolateur, le conseiller, le défenseur. Et si Jésus n'était pas monté au ciel, tout ça, on ne l'aurait pas. On n'aurait pas le consolateur. Vous savez, quand vous êtes dans le deuil, ou quand vous êtes, que quelqu'un vous trahit, c'est important d'avoir le Saint-Esprit comme consolateur. Amen. Parce que on peut tout lui confier au Seigneur. Le Seigneur peut aussi, enfin je dirais le Saint-Esprit peut aussi vous conseiller dans votre vie de tous les jours. Et vous savez, des fois il m'arrive que je fasse un peu mon culte, pas vraiment à l'heure qu'il faudrait, parce qu'il y a un verset qui dit « Je réveillerai l'aurore ». Et j'ai dit « Seigneur, moi ce verset, j'arrive pas à le... » Vous savez, il faut que je me motive. Hein. Et ça m'est arrivé donc que je fasse un peu tard le culte, je vais dire. Mais des fois, le Seigneur il me montre que si je le fais avant, les choses, elles se passent mieux. Les choses que j'ai à faire au courant de la journée, ça se met mieux en place. Quoi. Parce que si vous ne remettez pas votre journée au Seigneur, c'est normal que des fois ça va de travers. Après, je crois qu'il ne faut pas non plus le faire comme, l'égalisme, quoi. Il faut.
Ensuite, Jean 15, versets 26 et 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. L'Ascension et la Pentecôte sont donc deux fêtes intimement liées. Acte 1, verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ici, on voit que le Saint-Esprit, c'est aussi une puissance, mais que le Saint-Esprit va nous aider à être des témoins. À Jérusalem, ça représente ici. Après, je veux dire, la Judée, ça peut être la région de l'Alsace, si je veux dire comme ça, la Samarie, dans toutes les régions de la terre, où que vous soyez, vous êtes appelés à être ces témoins, et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à manifester sa puissance. Donc, l'Ascension et la Pentecôte, c'est une révélation qui intervient la Pentecôte intervient 10 jours après l'Ascension. Et c'est une révélation pour les apôtres parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. La Pentecôte, c'est une des fêtes les plus importantes de la chrétienté. Bien sûr, elle est liée avec la Pâque, elle est liée avec l'Ascension. S'il n'y avait pas eu de résurrection, il n'y aurait pas eu d'ascension et il n'y aurait pas eu de Pentecôte. Et elle naît d'un miracle et marque la naissance de l'Église. Donc l'Église du Nouveau Testament commença le jour de la Pentecôte. En parlant du caractère durable de son Église, Jésus déclara dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Cette vérité est très encourageante pour le peuple de Dieu encore aujourd'hui. Donc, alléluia, réjouissez-vous, car le Saint-Esprit se meut encore de nos jours sur toute la surface de la terre, et parce qu'il vit en chacun de nous. Donc, je vais prendre le texte, je dirais, classique de la Pentecôte. C'est dans Acte 2, le verset 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres. Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parse, Mède, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont
plein de vin doux. Donc, on va voir qui est le Saint-Esprit selon la parole de Dieu. Imaginez-vous maintenant que le Saint-Esprit, il vient là, comme c'est marqué, comme un vent impétueux et il souffle sur vous. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et je pense non plus qu'il s'y attendait pas trop. Alors, le Saint-Esprit agit en unité parfaite avec notre Père Céleste et avec Jésus-Christ. Il remplit plusieurs rôles pour nous aider à vivre dans la droiture et aussi à recevoir les bénédictions de l'Évangile. Donc, déjà avant, j'ai parlé de consolateur, défenseur, conseiller. Le Saint-Esprit peut aussi nous guider dans nos décisions et nous protéger des dangers physiques et spirituels. Amen. On l'appelle le consolateur, il peut apaiser nos craintes et nous remplir aussi d'espérance. Par son pouvoir, nous sommes sanctifiés lorsque nous nous repentons. Le Saint-Esprit est donc plus qu'une puissance, il est aussi une personne. Il a des sentiments. Éphésiens 4, versets 30 à 32. Pourquoi on dit qu'il a des sentiments? Parce qu'on peut l'attrister. Verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. On voit vraiment que le Saint-Esprit, il a un programme pour chacun de nous. Que toute amertume, toute animosité, je ne sais pas pourquoi moi l'amertume c'est comme un arbre avec des racines qui pénètrent comme ça dans la terre et ces racines, elles ne doivent pas nous détruire. Des fruits amers. Oui, porter des fruits amers. Toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. C'est tout un programme et que le Saint-Esprit nous aide à vraiment appliquer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Jean 3, verset 3 nous dit que le Saint-Esprit habite le corps de tout chrétien né de nouveau. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ensuite, il y a 1 Corinthiens 6, le verset 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le Saint-Esprit est vivant. Romains 8, 2 à 4. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc je vous encourage à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Le Saint-Esprit a aussi une volonté. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant
à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit est omniscient. 1 Corinthiens 2, 10 et 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, la prochaine question, c'est qui peut recevoir le Saint-Esprit? Tout le monde. Notons que le Saint-Esprit n'est donné qu'aux croyants qui reconnaissent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit si vous n'avez pas reconnu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Parce que l'Esprit Saint, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est un esprit qui est saint et Dieu est saint. Alors le monde ne peut pas le recevoir. Il faut être né de nouveau, être croyant avant de le recevoir. L'intention de Dieu, bien sûr, c'est que chaque personne déjà connaisse Jésus-Christ, mais aussi que chaque croyant, depuis l'ascension du Seigneur dans le ciel, possède le Saint-Esprit. C'est aussi pour ça que le Seigneur, il est monté au ciel. Donc, comment être rempli de l'Esprit Saint? Nous savons qu'être rempli du Saint-Esprit est conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, si nous prions et demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons l'assurance que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous savons que l'Esprit de Dieu habite en nous, comme c'est dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Pourtant, il peut être difficile de vivre comme il nous le demande. Notre manière de vivre importe à Dieu et il y a de nombreux commandements dans la Bible auxquels nous ne pouvons pas obéir sans l'aide du Saint-Esprit. Même par exemple, pardonner, hein, même si c'est, je veux dire, une bricole à votre mari, hein, ou vice-versa. Hein. Sans le Saint-Esprit, des fois, il faut le secours du Saint-Esprit pour pouvoir pardonner à quelqu'un. Comme le Seigneur le veut, bien sûr, parce que n'oublions pas que le pardon, c'est une puissance qui libère. Alors, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Être rempli de l'Esprit signifie vivre complètement sous son influence, être transformé par sa puissance, marcher sous l'autorité du Seigneur Jésus dans l'obéissance de sa parole. Donc, Éphésiens 1, versets 22 et 23, Paul dit que l'Église est le corps du Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Comment reconnaître la présence du Saint-Esprit en nous? Alors, on reconnaît son action à la joie, parce que le Saint-Esprit est un esprit de joie. On reconnaît le Saint-Esprit aussi parce qu'il nous donne du courage, il nous donne de la force quand on est aussi dans l'épreuve. Comme des fois, ça peut être comme un feu intérieur qui nous enflamme pour faire le bien. Il nous donne aussi la paix. Il nous rappelle aussi que l'amour du Père et les promesses que le Seigneur a pour chacun de nous. Il nous guide aussi vers la vérité. Et n'oubliez pas que Jésus est la vérité. Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et il nous donne d'être convaincus que Dieu agit dans notre vie et aussi dans le monde. Comment le Saint-Esprit se manifeste sur une personne? Donc la puissance du Saint-Esprit peut tomber sur une personne avant le baptême et témoigner à la personne que l'évangile c'est vrai. Et ça m'est bien sûr arrivé personnellement, parce que sinon je ne pourrais pas vous dire ça. Le Saint-Esprit vous poussera en premier lieu
qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Il vous pousse à la repentance. Même si vous n'avez tué personne, je veux dire, même si vous n'êtes pas, je veux dire, drogué mais on a besoin, chacun de nous, qui n'a jamais menti? Bon, question. On a besoin de repentance. Il témoignera aussi à votre esprit de la vérité. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Lorsque nous croyons Dieu et que nous venons à la repentance par l'action du Saint-Esprit, quelque chose de merveilleux se produit. Nous naissons de nouveau. Et ça, pour moi, enfin je pense que c'est biblique, que c'est le plus grand miracle qu'il peut y avoir. Naître de nouveau. Parce que tout, naître de nouveau, ça change totalement votre vie. Votre mentalité, elle change complètement parce que le Saint-Esprit vous travaille. Les Écritures décrivent aussi le Saint-Esprit comme une chaleur qui brûle au-dedans de soi. L'intensité ou le degré de cette chaleur peuvent être différents selon les personnes. Parfois, c'est une petite braise incandescente et parfois, c'est un feu. Parfois, c'est un vent, comme dans Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, je voulais vous parler d'un mot qui s'appelle, vous avez déjà entendu le mot « roi ». Et quand j'ai fait des recherches, je suis tombée, qui est roi dans la Bible? Parce que, oui, c'est le souffle de Dieu, mais c'est qui? La question, c'est qui est roi? Roi, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, donc, est la troisième personne de la Trinité, ça vous savez. Son nom roi, c'est en hébreu. En grec, c'est pneuma. En latin, c'est spiritus. Bon, je ne vais pas vous dire dans toutes les langues. Et donc, ce nom est emprunté au phénomène du vent et de la respiration. Par exemple, respiration, le souffle, pneumologue. Pourquoi on dit pneumologue? Voilà, c'est le souffle, c'est la respiration. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alors, l'eau, le feu, l'air et le vent qui lui sont associés traduisent l'envahissement d'une présence irrésistible et toujours intime. L'Esprit Saint est le souffle d'amour qui nous vient de Dieu pour faire respirer notre cœur et le transformer. Comme le vent du Saint-Esprit souffle toujours et agit sur toute la surface de la terre et aussi parmi nous aujourd'hui. Donc, comment peut-on savoir si on a reçu l'Esprit Saint? Il faut remarquer que le baptême du Saint-Esprit est accordé lorsque le Saint-Esprit vient sur ou descend sur ceux qui ont cru. Ils sont remplis, baptisés du Saint-Esprit. À la Pentecôte, il s'est manifesté par des langues de feu qui apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et la parole de Dieu nous dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Quand notre fille, elle avait 7-8 ans, elle avait fait un dessin que j'ai accroché encore à l'intérieur d'une de mes armoires parce que je trouvais ce dessin super. En fait, ça représentait à l'époque mes collègues de travail. Ça, c'est le directeur, ça, c'est ma chef, ça, c'est... Voilà. Et en fait, elle avait mis une lampe de feu sur chacun. Et cette lampe de feu, je suis allée voir dernièrement parce que, comme ça parlait de la Pentecôte, pour moi, ce dessin, c'est la Pentecôte. Eh bien, ce dessin, la lampe de feu, elle était en forme de cœur. Et moi, j'ai observé le dessin. Je me suis dit, oui, mais oui, c'est vrai, elle a dessiné des cœurs. Je dis, l'Esprit Saint, en fait, c'est un esprit d'amour. Amen. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et voilà,
que vraiment, parce que, bon, je ne veux pas non plus soulever ma fille au ciel, mais je pense que ma fille, elle avait quand même l'esprit prophétique, parce que pour dessiner ça, c'est pas moi qui lui ai dit, mais des cœurs, hein. Je pense qu'elle a fait, on a dû faire la Pentecôte à l'école du dimanche. Et vraiment, donc, l'amour agapé en grec, c'est celui qui se donne d'une manière totale et désintéressée comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'esprit d'amour, qui est le Saint-Esprit, c'est celui qui aime, même les gens qui ne sont pas aimables, et même ses ennemis, a dit la Bible. Et des fois, c'est difficile d'aimer ses ennemis. Comment savoir si on a le baptême du Saint-Esprit? Parce que la Bible nous parle de plusieurs baptêmes. Il y a le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et d'autres. Donc, le parler en langue, c'est les signes d'être rempli de l'Esprit Saint sont la preuve du parler en langue. Après le salut, un croyant peut être baptisé du Saint-Esprit et il parlera en langue. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur a donné la parole. Ça, c'était les disciples, mais c'est encore pour aujourd'hui. Donc, je vais vous donner mon témoignage personnel. Quand je me suis fait baptiser, il y avait 64 baptêmes. Après, on nous a baptisés, on nous a demandé, est-ce que vous voulez être remplis du Saint-Esprit? Ceux qui voulaient, on s'est mis à genoux, on a prié pour moi, on m'a imposé les mains. Excusez-moi, mais je ne savais même pas ce que c'était vraiment être baptisé du Saint-Esprit. Seulement quand j'entendais chanter en langue, ça me faisait aller au ciel, quoi. Oui, ça me transportait au ciel. Et donc, moi, je croyais en ça parce que la Bible, elle le dit. Et je ne l'ai pas eu tout de suite, mais je suis allée à la voiture. Et à l'époque, il y avait encore des serrures, hein, il fallait ouvrir. Et j'ouvre, je mets la truc, et je tourne, et d'un coup, je dis des mots que je ne comprenais pas. Et après, vous savez, j'avais pas l'impression de conduire, mais j'avais l'impression de planer, enfin, de Mulhouse jusqu'à Colmar. J'avais l'impression, sans blague, j'arrive pas vraiment à exprimer ce que je ressentais, mais en tout cas, j'avais beaucoup de joie et beaucoup de paix, et j'avais envie de témoigner à tout le monde ce que j'avais vécu. Et après, j'ai fait des petites erreurs parce que j'ai témoigné à ma collègue de travail. Après, elle m'a dit, ah, mais parle en langue, vous savez, c'est des choses qu'il ne faut pas... Voilà, et après, j'ai senti que j'aurais pas dû parler de ça parce que les gens, ils ne peuvent pas comprendre. Enfin, les gens du monde, ils ne peuvent pas tout de suite comprendre ça, quoi. Et voilà, ça m'a rempli vraiment d'un bien-être très spécial et je souhaite à tout le monde de faire cette expérience parce qu'après, vous n'êtes plus la même personne. Et ça vous remplit aussi d'amour pour... je voyais les autres gens différemment, quoi. Bien sûr, on a à marcher dans la sanctification et à continuer à marcher avec le Seigneur. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit sur le parler en langue? 1 Corinthiens 14, verset 2. Donc, quand on parle en langue, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on ne parle pas aux hommes. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc voilà, si vous ne savez pas comment prier, priez en langue, vous êtes sûr que vous ne vous tromperez jamais. À quoi ça sert le parler en langue? Prier en esprit régulièrement en parlant en langue vous construira intérieurement. Il y a marqué dans 1 Corinthiens 14 au verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Et vous savez, ça me fait penser à une batterie qui a besoin d'être rechargée. Et des fois, je dis au Seigneur, il faut que je recharge ma batterie, il faut que je parle en langue. Et même si vous êtes dans une situation des fois pas trop confortable,
prenez 5 minutes, mettez-vous à l'écart et parlez en langue. Et je suis sûre qu'il y a des choses là-haut qui se débloquent. Amen. Et parler aussi en langue fortifiera votre être intérieur. Donc, quels sont les effets du Saint-Esprit? Quand nous recevons le Saint-Esprit, un changement visible s'opère en nous. Nous avons l'exemple, par exemple, de Pierre, qui était un homme vif et ne voulant jamais entendre la mort de Jésus, fut transformé par le Saint-Esprit. Il s'est servi de la mort de Christ comme son cheval de bataille pour annoncer l'Évangile, car Dieu a ouvert ses yeux sur les réalités spirituelles. Donc, quand vous recevez le Saint-Esprit, votre esprit, vos yeux spirituels, il y a des écailles qui tombent de vos yeux spirituels et vous recevez et vous arrivez à annoncer l'Évangile aux personnes qui vous entourent. Nous changerons aussi de pensée et de priorité lorsque le Saint-Esprit survient sur nous. Pierre n'avait plus de priorité que le message de la mort, de la résurrection de Christ. Et nous aussi, on doit avoir, comme Pierre, là, la priorité, c'est d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Nous aimerons Jésus, nous parlerons de lui sans honte. Il sera au centre de nos priorités. Et si Jésus n'est pas notre priorité, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Jésus doit être dans toute notre vie la priorité. Dans tous les domaines, je dirais. Même dans les domaines de nos loisirs, dans tout ce qu'on fait. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin de gesticuler. Il nous faut simplement demander, et cela requiert une attitude particulière, c'est de demeurer dans la foi par la louange, l'adoration, sans se laisser distraire par les besoins de la vie courante. Et moi, je crois qu'il faut avoir une foi d'enfant, il faut simplement demander et le Seigneur, il va donner. Parce que ce verset nous dit, Luc 11, verset 13, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent ?» Acte 2, 38 et 39, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc c'est simple, repentez-vous pour le pardon de vos péchés et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alors il y en a encore un, ils parlent tous de repentance. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Jean 4, 24 nous dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'adorer en esprit, c'est aussi le chant en langue. Et il y a, donc ça c'est pour les personnes, parce que je vais faire un appel, ça c'est pour les personnes aussi qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit. Il y a un verset qui dit, dans le psaume 81, le verset 10 et 11, « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Même si au début vous ne dites que 2, 3 syllabes, après si vous le pratiquez régulièrement, ben ça vient. Donc ce matin, Dieu, il est prêt à nous remplir. Si nous, de notre côté, sommes préparés à être remplis. C'est la question que je vous pose ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à être, pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, rafraîchis dans l'esprit, et pour ceux qui le veulent, je vous demanderai, si vous voulez, bien sûr, il n'y a pas de contrainte, de vous avancer et on va prier pour vous, pour que vous recevez le baptême du Saint-Esprit.
Aujourd'hui, nous avons aussi besoin d'un temps de rafraîchissement. Amen. Dieu est là et il veut souffler sur chacun de nous. Donc tout à l'heure, nous allons prier pour ceux qui ne parlent pas encore en langue, pour ceux qui le désirent. Je vous invite à vous avancer et je vous demanderai au reste de l'assemblée de ne pas papoter, mais je vous demanderai de parler en langue pour que les personnes qui sont là devant reçoivent ce parler en langue et qu'on mette la parole de Dieu en pratique. Amen. Et j'ai aussi un chant. Donc, j'inviterai les personnes à s'avancer, celles qui veulent le baptême du Saint-Esprit. Et on